chers sœurs. Et je crois que tous ensemble, avec la chorale, avec cette belle journée, nous avons gardé dans notre cœur ce message. Nous voulons glorifier l'Éternel. Glorifier l'Éternel, lui rendre gloire. Gloire aujourd'hui et toujours. Cela est notre plaisir. Vous vous souviendrez que la fois dernière que je suis passé ici, nous avons commencé à parler du sabbat. Et nous avons posé quelques postulats. Le premier, c'est que le sabbat de l'Éternel correspond bien au jour que nous appelons aujourd'hui le samedi, qui s'étend bien du vendredi soir au coucher du soleil, au samedi au coucher du soleil. Et des peuples aussi divers et bigarrés connaissent dans leur langue cette correspondance. Nous avons cité dans les langues étrangères comment on appelait le samedi dans différentes langues, pour ceux qui étaient là et qui se souviennent. Le deuxième postulat que nous avons posé avec notre message de la fois dernière, c'est que dans le processus de la semaine tel qu'elle nous a été donnée dans le jardin d'Éden, il n'y a jamais eu de discontinuité. Les jours se sont suivis de façon égale. Or, il y a bien eu des tentatives de briser cette continuité. Nous avons cité des exemples dans l'histoire de changement de calendrier, et le plus récent exemple que nous avons gardé, c'est l'exemple du calendrier républicain. En France, avec les décades, on a essayé artificiellement d'enlever la semaine de 7 jours septimania et on nous a donné les décades. 10 jours. Bien entendu, ça n'a pas fait long feu. Nous avons cité la chronobiologie. Le corps humain a besoin, après 6 jours, d'un repos. Essayez de travailler comme ça d'affilée 7 jours et recommencer la semaine, aller jusqu'à 8, 9, 10 jours. Et le corps vous rappelle très vite à l'ordre. C'est un peu comme si, pour la journée, vous dites, je vais aller rester éveillé pendant 24 heures. Bien entendu, lorsqu'on est jeune, on est peu. Mais après un certain temps, quand on va consommer son capital santé, on se rend bien compte que quand on a une dette avec le sommeil, il vous le rappelle. Et donc, il y a toujours une continuité dans le séquençage des jours dans la semaine. Et cela, nous en avons encore une preuve tangible du fait que nos amis les Juifs, dès le commencement jusqu'à aujourd'hui, ont continué. Les Juifs, nous disons pas tous les Juifs, vous savez bien qu'il y a des Juifs laïcs, il y a des Juifs athées, mais ok, les Juifs, la communauté juive orthodoxe a toujours continué à garder les jours du sabbat. Cela nous rappelle d'ailleurs cette belle phrase de Jésus en Jean 4, verset 22, quand il discute avec la Samaritaine et qu'il lui dit le salut vient de Dieu. Nous avons aussi remarqué quelque chose la dernière fois, c'est que les adventistes du 7e jour, nous qui observons le jour du sabbat, ne sommes pas les seuls à avoir compris cela. Ça serait trop fort que nous soyons les seuls à avoir compris cela. Déjà, dans le monde, il y a les juifs qui le font, mais dans le monde chrétien, il y a d'autres chrétiens que les adventistes du 7e jour qui observent le jour du sabbat. Pour ne citer que le baptiste du 7e jour, et il y a bien tant d'autres églises des dieux, mais pour ne pas les citer tous. Voilà, c'est un peu là que nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Et j'avais proposé que nous allons continuer à voir un peu comment le sabbat s'est déroulé dans l'histoire, c'est-à-dire, ok, il nous a été légué comme héritage par Dieu. Souvenez-vous de ce jour du sabbat pour le sanctifier. Mais qu'est-ce que les hommes en ont fait? Voilà, un peu juste comme ça, parcourir l'histoire très rapidement parce qu'il y a tellement des exemples beaux, des exemples magnifiques, des gens qui ont compris la parole de Dieu et qui ont été prêts jusqu'au sacrifice de leur vie. Souvenez-vous, Paul, pourquoi est-ce que quelqu'un comme Paul, pharisien de son état, qui avait tout à portée de main, il était promu à un bel avenir? Pourquoi est-ce qu'il doit tout laisser pour dire l'évangile le tient encore? Il est obligé de prêcher. Alors il est allé prêcher jusqu'à Rome, il est allé prêcher partout dans le monde, on va dire ça comme ça, dans le monde connu d'abord, au mépris de sa propre vie.
au mépris de sa propre vie. Et ce n'est pas le seul exemple. Pour venir plus près de nous ici, nous avons connu des missionnaires qui sont allés mourir dans des contrées lointaines en laissant famille, oncles, tantes et cousins, ici en Europe ou en Amérique. Nous nous souvenons. Allez, rappelons-nous, Père Damien, où est-ce qu'il est allé mourir? Non, Père Damien, vous vous souvenez? Non. Allez, oui. À Molokai. Avant lui, est-ce qu'on savait même ce que c'était que cette île-là de Molokai? Et il est allé mourir non pas pour prêcher juste la parole aux bien-pensants. Il est allé prêcher la parole à des lépreux. Et donc, il est mort dans des conditions... Allez, nous avons notre personne, des figures. Parce que si nous citons des noms des adventistes qui ont fait cela, peut-être que nous ne les connaissons pas. Allez, connaissez-vous Ambrose? On n'en parle pas trop à la télé. Mais vous savez que c'est grâce à Ambrose, missionnaire en Europe, que l'église adventiste est entrée en Europe, en Suisse. Entre autres, il y a d'autres noms. Mais citons des noms qui sont médiatiques. Mère Teresa, elle est allée mourir où? Ce n'était pas son pays natal. Ce n'était pas son pays natal. Des noms médiatiques. Sœur Emmanuelle, vous la connaissez. Voilà, nous pouvons en citer comme ça. Nous pouvons dire chacun avec son idée en étant allé là-bas pour servir la communauté dans laquelle il a vécu. Eh bien, oui, Paul a compris le message que quand l'évangile te tient au corps, il faut aller l'annoncer. Et des gens dans le monde chrétien avaient compris le message aussi, notamment le message aujourd'hui, comme nous parlons du sabbat, le message du sabbat. Mais comme dans l'histoire chrétienne, alors nous retraçons un peu l'histoire très rapidement. Paul est allé à Rome et il veut prêcher dans des communautés juives. Vous vous souvenez? Il arrive à la synagogue où il parle à des juifs. Mais les juifs lui répondent qu'ils ne veulent pas écouter cela. Et Paul va dire qu'il va sortir pour aller porter le message aux autres. Et donc le message est allé vers ceux qui ne connaissaient pas le Christ. Nous avons à la suite de Paul, de Pierre et ses consorts, le message du Christ qui s'établit à Rome, et à partir de Rome, puisque c'est un empire. Forcément, c'est un empire, donc quand on parle de l'empire vers les colonies, on emporte dans ce bagage quelque chose. Des esclaves notamment, mais ces esclaves très souvent sont devenus chrétiens entre-temps, et donc la parole s'est propagée. Seulement il y a un problème. Il y a un problème. Parce que Rome est solaire. Rome a des cultes idolâtres de plusieurs dieux, parmi lesquels l'un des plus puissants était les dieux solaires. Et donc cela va poser problème. Alors il y a des persécutions des chrétiens et des juifs, parce qu'il y avait des communautés juives à Rome et partout ailleurs, en Grèce, où c'est consorts, en Espagne. Et donc, il y a un problème entre les locaux et ceux qui professent cette foi nouvelle, une foi exclusive, qui n'acceptent pas d'autres dieux, vous vous rendez bien compte. C'est une foi intolérante. On va dire ça comme ça. Parce que les autres vivent en bonne compagnie. Pépé, j'ai 10 dieux dans ma maison. Ah oui, moi j'en ai 12. Ah, il y avait les dieux domestiques. Ah oui, mais les tiens, il s'appelle comment celui-là qui tient ta cousine? Oh, c'est les dieux ceci, c'est les dieux ceci. On est en bon voisinage. On ne se fait pas la guerre. Et vous avez une communauté qui dit, vous priez des symboles, vous priez des statues du bois qui ne vous fait aucun bien. Nous prions le Dieu vivant. Et forcément, comme Jésus avait dit, s'ils me l'ont fait à moi, à plus forte raison à vous de référence. Forcément, les idolâtres se sentent attaqués. Les idolâtres ont un problème avec ceux qui viennent et qui, peut-être pas les parents, pas nécessairement, sont en train de leur donner des leçons. Il y a des persécutions. Mais alors vint un empereur, on va dire, brillant, illuminé. Constantin, premier, Constantin le Grand. L'Église l'a baptisé comme Saint Constantin, il a été canonisé. Constantin arrive
et il essaye de pacifier son empire. L'an 313, avant qu'il devienne chrétien, parce qu'il a été baptisé en 337, sur son lit de mourant, en l'an 313, il édicte ce qu'on a appelé l'édit de Milan. Et l'édit de Milan parle de la liberté religieuse. L'édit de Milan pose les fondements en disant: ne persécutez pas les chrétiens, ils ont le droit de croire en ce en quoi ils croient, de qui ils croient, ne les persécutez pas, vivez en bonne compagnie avec eux. Il protège les biens des chrétiens avec l'édit de Milan. Donc Constantin est un empereur visionnaire qui apaise son empire. Les troubles se calment, l'Église s'apaise et l'Église commence à croître. Mais très vite, parce que Constantin, qui apaise, ce n'est qu'un politicien, il est encore adorateur du soleil. Et donc, en l'an 321, le 7 mars 321, Constantin, il y a des slides. Emmanuel, tu peux faire passer les slides, comme ça on va voir ça. En l'an 321, le 7 mars, on va juste attendre un peu que ça vienne. Emmanuel va nous rattraper avec le temps, on va laisser les gens qui sont sortis. En l'an 321, il édite le décret de Constantin, le décret civil, qui dit ceci: en ce vénérable jour du soleil, que tous les dirigeants, les magistrats comme on les appelait, et le peuple qui habite les villes se reposent de toute leur labeur en ce jour du soleil. Que tous les lieux de travail soient fermés. À la campagne, en revanche, ceux qui travaillent à la terre, les agriculteurs, les éleveurs, peuvent accueillir vraiment et légalement à leurs occupations ce jour du soleil. En effet, dit-il, pour eux, un autre jour pourrait s'avérer moins propice à la sémence ou aux soins à la vie. Ne pas suivre ces recommandations pourrait faire tarir les bénédictions divines. Et alors, il y a toute une suite des textes avec cet édit de 321 où il y a des sanctions contre ceux qui continueraient à observer le sabbat. Alors, très brièvement et très rapidement, tirons une conclusion là-dessus. 1. Ça signifie qu'il y avait des observateurs du sabbat. Je ne sais pas si vous faites la même conclusion que moi. Il y avait des observateurs du sabbat. Quand il prend une mesure comme cela, c'est contre eux pour son jour du soleil. Sinon, ils n'auraient pas pris les mesures. Alors, il y a bien peut-être des parlementaires qui se plaisent à prendre des mesures qui ne servent à rien, qui n'entreront jamais en pratique. Mais quand un empereur comme ça édictait quelque chose, prenait une décision, c'est parce qu'il y avait un problème et qu'il voulait le résoudre. Donc nous partons de ce principe. Il y avait des observateurs du sabbat. Les chrétiens observaient le sabbat avec les juifs. Mais ça a posé problème, donc, édit de Constantin du 7 mars 321. Constantin a été aussi un bon empereur. Parce qu'il a fait des dons à l'Église, des dons matériels, des terres, de l'argent. Et donc, grâce à lui, l'Église est devenue une puissance. Grâce à lui, on dirait presque à cause de lui. Parce que l'Église, devenant une institution publique, une institution politique, va abuser de son statut et va commencer elle-même à persécuter. Et alors, nous arrivons au concile de Laodicée. 364. Concile de Laodicée. Non, juste, c'est là où tu étais. Alors, nous avons en 313 l'édit de Milan, liberté religieuse, les chrétiens applaudissent, il y a la paix dans la ville. 321, il y a cet édit civil qui restreint le jour du sabbat, oblige l'observance du jour du dimanche, on va le citer comme cela. Et en 364, les évêques qui s'étaient habitués au pouvoir, qui justement pour faire la paix avec le pouvoir et avec le peuple, les avoisinants, en se disant, de toute façon, pourquoi est-ce que nous devrions aller à contre-courant?
Pourquoi est-ce que nous ne devrions pas considérer que les autres connaissent plus que nous? Pourquoi est-ce que nous ne devrions pas tirer exemple des autres? N'est-ce pas? Il ne faut pas toujours être des donneurs de leçons. Eh bien, c'est pas quelque chose de beau. Prenons-le. Il y a discussion dans l'Église. Les uns disent, la parole de Dieu est telle qu'elle est, nous continuerons à observer le sabbat. Les autres disent, un peu comme aujourd'hui certainement, vous êtes des traditionnalistes. Cette parole, vous savez, elle a été écrite depuis quand? Il faut la dépoussiérer, il faut essayer de l'adapter, de la mettre au bout du jour. Et donc il y a un débat dans l'Église qui a provoqué un schisme dans l'Église. Parce que l'Église d'Orient continuait à observer le sabbat, l'Église à Rome se cachait pour observer le sabbat, et les évêques de Rome, et d'Europe principalement parce qu'il y avait aussi des évêques anglais, ont décidé de suivre le jour du dimanche et d'abandonner les jours du sabbat. Mais on va lire donc le concile. Le concile de la Odyssée en 364 nous dit: les chrétiens ne doivent pas judaïser. Judaïser, c'est comporter comme des juifs. Ne doivent pas judaïser et paresser le samedi, mais ils doivent travailler pendant ces jours. Ils doivent travailler pendant ces jours. Non seulement ils doivent observer le dimanche, mais ils doivent travailler. Ce n'est pas un choix. Ils doivent au contraire spécialement honorer le jour du Seigneur, jour du soleil, et en tant que chrétien ne pas travailler si ce n'est possible, si c'est possible. Tout chrétien qui serait trouvé judaïsant serait excommunié. Persécution, disons-nous? Oui, persécution. Parce que l'Église veut faire une rupture avec son héritage hébraïque. D'une part, elle veut s'acculturer, s'accommoder avec les peuples locaux. Et donc, la persécution contre ses propres enfants. Les évêques vont émettre des lettres pour suivre des gens, pour aller arrêter des gens, pour le faire se réveiller, décider, changer, arrêter le sabbat et prier le dimanche. Et le problème de l'Église à ses débuts, justement, c'était quoi? C'était les conversions en masse. Vous savez, une Église qui devient une institution d'État, forcément, il y a des conversions en masse, forcément, la doctrine devient bon marché. Il faut rabaisser. Mais il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Bien entendu, il faut que nous acceptions les gens tels qu'ils sont. Parce que c'est Dieu qui nous accepte tels que nous sommes. Mais le problème, c'est que l'Église est allée loin en relativisant, en décidant que les gens pouvaient rester ce qu'ils étaient. Alors que nous savons que quand nous venons en Christ, nous devenons une nouvelle créature. On non pas que nous le devenons par magie, mais c'est un travail, Paul l'a déclaré. Je cours chaque jour. Chaque jour, je regarde vers le but devant moi pour que ce jour-là, je ne puisse être mis dehors alors que j'aurais péché à plusieurs. Le chemin du chrétien est un chemin de sanctification, avec des efforts, des peines, des sacrifices. Ce n'est pas un chemin où je dis, j'ai eu le salut et voilà, je me comporte comme je le veux. Et malheureusement, les peuples païens qui sont entrés dans l'Église ont commencé aussi à donner des idées à l'Église sans avoir nécessairement appris la parole de Dieu. Mais vous ne savez pas, vous ne croyez pas que ça, on peut le faire comme ça plutôt que comme cela? C'est trop vieux jeu ça. On peut adapter les choses. Et malheureusement, petit à petit, des mauvaises choses païennes sont entrées dans l'Église. Tiens, un exemple, parce que nous parlons du sabbat. Comment est-ce qu'on appelle Pâques en hébreu? Pardon? Pessah. Mais Pessah, que les Anglais ont traduit par Passover, signifie quoi Pessah? Passage. Mais comment est-ce que nous appelons ça Pâques? D'où vient le mot Pâques? Comment est-ce que... Je dis les Anglais ont traduit ça par Passover. Mais comment est-ce qu'on dit Pâques en anglais? Easter. Mais Easter vient de quoi? Eostre, déesse de lumière, du printemps, déesse de la naissance, de la fertilité. Et donc, petit à petit, ce n'est pas seulement le jour, le sabbat qui est remplacé par le dimanche, c'est les fêtes. On dit, allez, cette fête-là, puisqu'elle coïncide plus ou moins, nous avons nos fêtes à nous, idolâtres que nous avons, et changeons le nom comme ça. Les peuples aussi pourront participer aux mêmes manifestations, festivals avec les chrétiens. N'est-ce pas une bonne chose que nous puissions fêter avec ceux qui nous environnent? Ouvrir les portes. Allez, allons fêter
je ne sais pas, au carnaval de neige. Par exemple, n'est-ce pas bien qu'on nous voit dans la rue, les chrétiens aussi masqués, carnaval de Venise? Eh bien oui, et ostre. Et le problème est entré dans l'Église. On a commencé petit à petit à abandonner le message du Messie pour adopter le message du monde. Est-ce qu'ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient? Les évêques, étaient-ils conscients de ce qu'ils faisaient? Quel est votre avis? Les évêques, en décidant le dimanche à la place du sabbat, étaient-ils conscients de ce qu'ils faisaient? Est-ce que nous nous souvenons de Daniel? Ils vont changer les temps et les lois. Est-ce qu'ils étaient conscients de changer les temps et les lois? Oui ou non? Des déclarations choc. Nous avons des déclarations des évêques, des gens qui sont de ces mouvements qui ont changé des temps et des lois. Alors, nous commençons par la déclaration du Père Brady. Le Père Brady, qui est prêtre, a déclaré en 1903, le 18 mars, dans un journal local de New Jersey News, les presbytériens, les baptistes, les méthodistes et tous les autres chrétiens refusent l'autorité du pape. Puisqu'ils sont protestants, ils refusent l'autorité du pape. Mais observe le dimanche, dit-il, ils continuent. Ce sont des hypocrites. Ils mentent à leur peuple. Il serait utile de leur rappeler, eux qui disent sola scriptura, seule les Écritures, seule la parole de Dieu, il serait utile de leur rappeler que la Bible ne le soutient aucunement dans leur observance du dimanche. Le dimanche est une institution de l'Église catholique romaine. Et ceux qui l'observent, malgré eux, obéissent à un commandement catholique et de ce fait sont soumis au pape. Qu'ils le veulent ou pas, ils refusent. Mais ils sont en train de suivre un commandement que nous avons mis sur pied. Donc, ils obéissent à notre autorité. Logique. Deuxième déclaration. Nous revenons à la question, est-ce que ceux qui ont changé les temps et les lois étaient-ils conscients d'aller contre la parole de Dieu dans ce qu'ils faisaient? Oui. Les catholiques nous le dire. Le 14 août 1942, l'Église catholique romaine a changé l'observance du sabbat en dimanche par son pouvoir divin et son autorité infaillible, lui conférée par son fondateur Jésus-Christ. Les protestants qui crient que la Bible est leur seul guide de la foi n'ont reçu aucun mandat d'observer le dimanche. En cette affaire, seuls les adventistes du 7e jour sont consistants avec leur déclaration de la Bible seule. Vous déclarez que vous suivez la Bible, mais comment est-ce que vous suivez quelque chose que nous avons créé en dehors de la Bible? Ça, c'est la question. Bien entendu, quand nous sommes en train de parler de ce sujet, il ne s'agit pas de jeter la bataille sur quiconque. Souvenez-vous, il leur a été posé la question. Il leur a été dit, quand vos enfants vous demanderont pourquoi faisons-nous ceci, c'est à quelle occasion que la question leur a été dite? Oui, mais à quelle occasion? Mais leurs enfants leur poseront les questions sur quoi? Pas. Quand vos enfants vous poseront la question, chaque fois que vous fêtez le Passover, pourquoi est-ce que vous faites cela? Vous leur répondrez. C'est-à-dire, c'est une éducation. Dans nos familles comme dans nos églises, aucune vérité n'est jamais acquise et il nous faut chaque fois nous souvenir, comme il nous l'a dit en Genèse, souviens-toi, en Exode, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Et si je ne le rappelle pas à mes enfants qui sont dans cette salle, parce qu'un jour, moi j'ai cru, j'ai compris, et j'observe, et je crois qu'ils le deviendront automatiquement, il y a rupture. Forcément, il y a passage de témoin qui ne se fait pas. Et donc l'Église a la mission, la responsabilité de rappeler cela régulièrement. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait.
Alors nous allons lire Ézéchiel 20, verset 12, nous allons le lire plus tard, où il nous dit, j'ai leur donné le sabbat comme signe, afin qu'ils connaissent que je suis l'Éternel leur Dieu, comme signe. Mais est-ce que le sabbat n'est-il pas appelé le mémorial de la création? Le sabbat nous rappelle que nous ne sommes pas sortis de l'herbe en évolution et devenus comme ça parlant et me dire, je me suis créé tout seul, self-made. Non, le sabbat me rappelle que j'ai été créé. Quelqu'un, Dieu m'a créé. Et observer le sabbat me rapproche de ces dieux-là. Ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur. Non, me rapproche de ces dieux-là par humilité. Parce que justement, si j'ai besoin de lui, c'est que je suis mauvais. Sinon, je n'aurais pas besoin de lui. J'aurais ma propre suffisance en moi tout seul. Je peux me sauver. Et le sabbat me rappelle ma dépendance à celui qui m'a créé. Troisième déclaration. La sentinelle. La sentinelle, qui est le journal de l'Église catholique Sainte Catherine d'Altonac dans le Michigan, a déclaré ceci le 21 mai 1995, donc très près de nous. Peut-être la chose la plus marquante et la plus révolutionnaire qu'ait jamais faite l'Église catholique s'est produite au 1er siècle. Le saint jour du sabbat fut changé de samedi au dimanche. Le jour du Seigneur, Dies Dominica, fut choisi non pas sous l'autorité des Écritures, mais de par le propre sens de son propre pouvoir par l'Église. Les gens qui croient et qui revendiquent les Écritures comme leur unique source d'autorité devraient logiquement devenir des adventistes du 7e jour et sanctifier le sabbat. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce n'est pas nous qui le disons, parce qu'on pourrait dire il se gonfle les torses. Ce n'est pas nous qui le disons. Et quand nous parlons du sabbat, peut-être nous pouvons le prendre mal et dire nous nous glorifions. Comment est-ce que nous pouvons nous glorifier dans le don? Un cadeau. Puisque le sabbat est un cadeau qui nous a été offert par notre Seigneur. Au contraire, il faut que nous en parlions pour rappeler que nous avons reçu un cadeau. Et puisque nous tenons celui qui nous a fait ce cadeau de grande estime et de grande valeur, nous rappelons que c'est Dieu qui nous a offert ce cadeau. Et comment est-ce qu'ont vécu les chrétiens pendant... Est-ce qu'ils ont continué quand même malgré ça à vivre le sabbat? Est-ce qu'il y a eu des cultures, des traditions sabbatiques dans le monde? Oui. Nous avons l'exemple en Grande-Bretagne. On nous dit que les chrétiens de Grande-Bretagne observèrent le sabbat du 7e jour jusqu'à ce qu'en 595, l'évêque de Rome, Grégoire Ier, envoie une première mission pour les convertir au catholicisme romain. 600 de la majorité de la population finit par l'adopter en 777. L'observance du sabbat pourtant a persisté notamment dans les églises celtiques d'Écosse. Les Écossais ont observé le sabbat jusqu'à l'époque de la reine Margaret en 1540. En 1540. C'est-à-dire, pas une minorité, la presque majorité des chrétiens écossais ont continué à observer et à considérer le sabbat comme étant le jour du Seigneur. Et au Moyen-Âge en France, on nous dit que le sabbat était parfois fêté par la population, par des paysans. Il y a beaucoup d'écrits qui montrent que les peuples ont continué à observer le sabbat au Moyen-Âge en France. Et alors en Égypte, on nous cite le papyrus Oxyrhynchus qui nous montre que vers les années 200-250, on observait le sabbat en Égypte. Les peuples qui avaient colonisé les Juifs avaient gardé le souvenir du sabbat. Et alors, il y a ce texte, donc le papyrus Oxyrhynchus, qui dit à moins que vous ne fassiez du sabbat un vrai sabbat, c'est-à-dire, pour le traduire littéralement comme il l'a écrit, à moins que vous ne sabbatisiez le sabbat, vous ne verrez pas la face du Père, pas des pères, du Père. Et nous sommes sur un papyrus en Égypte. L'observance du sabbat s'est répandue à l'ouest en Europe et en Palestine et elle est allée jusqu'en Inde. Savez-vous qu'elle est allée jusqu'en Inde, voire en Chine? En Chine, l'introduction de l'observance du sabbat en Inde a causé une controverse dans le bouddhisme, telle que
en l'an 220, la dynastie Kushan du nord de l'Inde a convoqué un concile des prêtres bouddhistes à Vassala pour apporter l'uniformité parmi les moines bouddhistes sur l'observance de leur sabbat hebdomadaire. Ils avaient entendu parler de l'Ancien Testament. Ils l'avaient lu. Et les moines étaient tellement marqués par cela. Ils avaient tellement adhéré totalement qu'il y avait trouble parmi les moines bouddhistes. Et donc, la dynastie Kushan a convoqué un concile de moines bouddhistes pour discuter des sabbats et pouvoir apporter la paix dans sa population. Le sabbat. Alors, j'ai regardé un film intéressant sur l'église abyssinienne. Il y a l'ambassadeur du Portugal en Abyssinie, qui est en train de convaincre l'empereur abyssinien qui s'appelait Zadengel, et lui dit, il faut que tu observes le dimanche parce que le sabbat c'est pour les juifs. L'empereur abyssinien déclare, je n'observe pas le sabbat. D'ailleurs, il a envoyé son légat à Portugal pour soutenir cette position. Je n'observe pas le sabbat pour les juifs, j'observe le sabbat par rapport au Christ. Mais il y a eu tellement de menaces que l'empereur a cédé. Il a fait un édit obligeant les peuples à observer le dimanche. Mais vous savez ce qui est arrivé à l'Abyssinie, laquelle Éthiopie Érythrée. Les peuples s'est soulevé, des paysans se sont soulevés. Ils ont refusé de payer l'impôt. Des paysans se sont constitués en milice pour dire si notre roi fait ça, mieux vaut le faire partir. C'est au point que c'est le fils de ce roi qui est venu voir son père en disant, mais père, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne t'ai jamais connu comme ça. Ressaisis-toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es prêt à détruire ton peuple pour un enseignement que nous n'avons jamais reçu. Et c'est alors que l'empereur a fait marche arrière. En Russie, les sabbatariens furent persécutés en 1503. C'est-à-dire jusqu'en 1503, les sabbatariens observaient le sabbat. Mais ils furent tellement persécutés que beaucoup s'enfuirent en Crimée. Et on a commencé à les appeler les Subotniki, les sabbatariens, en Russie. Mais puisque nous avons parlé des autres, parlons peut-être de nous. Et nous en Belgique. Y a-t-il eu une tradition sabbatique en Belgique? Selon vous? Ok, oui. Ok, oui. Les sabbatistes vivaient en paix en Belgique jusqu'en 1530. Et alors en 1530, il y a eu une telle persécution qu'ils ont dû s'exiler. Et ils ont trouvé refuge sur les terrains du seigneur Léonard de Liechtenstein, car le seigneur de Liechtenstein observait le sabbat. Ils se sont cachés là jusqu'à ce que, petit à petit, le seigneur Léonard fut fragilisé et qu'un certain Wolfgang Capito est arrivé pour les persécuter aussi au Liechtenstein. Alors nous n'allons pas citer d'autres peuples que vous connaissez, déjà les Vaudois. Nous savons que les Vaudois fuyaient, se cachaient dans des grottes. Imaginez-vous des mères avec des bébés l'hiver, devant fuir parce qu'on les persécute. Mais on leur dit, abandonnez juste le sabbat et vous vivrez. Mais n'est-ce pas facile juste d'abandonner le sabbat et de vivre? Mais ils étaient en train de fuir, pieds nus, en hiver. Et il y en a beaucoup qui sont morts. Au point que vers les années 1600, les Vaudois de Piémont se sont constitués aussi en milice en décidant de lutter pour leur souveraineté, leur liberté. Parce qu'ils en avaient assez. Et c'est alors qu'ils menaient une guerre telle qu'il y a eu des accords avec la France pour leur accorder la liberté religieuse. Des peuples ont souffert. Des peuples ont souffert. Dans toute l'Europe, les observateurs du sabbat furent persécutés très sévèrement, jusqu'en Norvège, en Finlande, en Suède. Pour l'observation de la parole de Dieu, des hommes et des femmes ont mis leur vie en péril, et pas seulement leur vie, la vie de leurs proches en danger, allant jusqu'à la mort, parce qu'ils se sentaient investis d'une mission qui les dépassait. Pourquoi mourrait-on pour rien? Non, ils se disaient, nous devons vivre cette vie et transmettre à nos enfants des valeurs. Gloire à Dieu, ils ne l'ont pas transmis à leurs enfants.
et nous l'avons transmis à nous aussi. Parce que nous avons reçu quelque chose qui est emballé dans du velours. Nous aurions pu recevoir quelque chose qui était à décrouter. Nous aurions pu avoir à piocher. Savez-vous qu'il y a eu des gens qui ont dû piocher parce que la culture, la tradition du sabbat s'est éteinte quelque part. Alors, nous arrivons en 1844 pour prendre l'idée de quelqu'un qui a dû piocher. Rachel Oaks Preston. Peut-être le nom ne vous dit rien, mais on l'a cité dans Adventist World de ce mois. Rachel Oaks Preston. Cette dame était mariée, elle avait une fille. Et très tôt, son mari est mort. Donc, elle est partie de Pennsylvanie vers New York, où elle va s'établir. Et là, elle fit la rencontre des baptistes du 7e jour. Une fois qu'elle a connu le message, elle a, j'allais dire, émigré, elle est partie s'installer à Washington, où elle va se réunir avec des millérites, des minéralistes. Et c'est alors qu'elle va inviter chez elle un pasteur méthodiste du nom de Frédéric Wheeler. Elle lui tint un discours. Oh, pas des arguments oisifs. Elle lui tint un discours en disant, pasteur, je suis venu à l'église. Je t'ai écouté plusieurs fois. Tu es un homme de foi. Tu es un homme bon. Parce que je t'ai suivi. Le pasteur dit, merci beaucoup. Mais pasteur, j'ai entendu tes prêches. Tu nous invites à revenir à la Bible, car la Bible, c'est la parole révélée de Dieu. Le pasteur dit, mais en effet, parce que si nous ne vivons pas par la Bible, nous vivrions par quoi d'autre? Et elle me dit, cher pasteur, je suis très heureux de t'entendre dire ça. Prenons un peu la Bible. Elle ouvrit la Bible avec lui. Lisons. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, car en 6 jours j'ai créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Et le 7e jour je me suis reposé. Aussi, tu te reposeras, toi, tes enfants, aussi. Et le pasteur dit, oui, mais tu sais, ça c'est pas un problème. Le sabbat est devenu dimanche. Elle dit, mais aucun problème, pasteur. Tu m'as appris à lire la Bible. Je voudrais que tu m'apprennes où c'est écrit dans la Bible que le sabbat est devenu dimanche. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais tu sais, le sabbat est devenu dimanche, de par la résurrection du Christ. Oui, mais parce que je trouve dans la Bible, il est écrit que Jésus s'est reposé le sabbat. Les apôtres se sont reposés le sabbat. Ils sont allés dans les synagogues le sabbat. Montre-moi dans la Bible et je te suivrai où tu veux aller. Et le pasteur me dit, ma chère sœur, je dois admettre que tu as raison. Le 17 mars 1844, dimanche, dans son église, le pasteur Frédéric Wheeler dévore. Alors, imaginez-vous la scène. Hein? Je suis le pasteur Frédéric Wheeler. Devant son église. Mes chers frères et sœurs, je vous ai toujours conduit par la parole de Dieu. Je vous ai toujours dit d'aimer Dieu et d'aimer sa parole. Et sa parole se trouve dans la Bible. Je suis arrivé à découvrir quelque chose qui se trouve dans la Bible et que je n'avais jamais vu avant de me suivre. J'ai découvert le sabbat du 7e jour. Aussi, puisque je l'ai découvert, je ne peux plus le cacher. Donc, je vous annonce qu'à partir d'aujourd'hui, j'observerai le sabbat du 7e jour. Vous êtes dans une église qu'il a fondée de dimanche. Il déclare à ses troupeaux, j'observerai le sabbat du 7e jour. Quelle, croyez-vous, a pu être la réaction des gens? Brouhaha dans la salle, étonnement. Insulte diffuse. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu nous racontes? Tu nous as menti pendant tout ce temps? Mais ça, c'est une secte. Tu vas suivre une secte. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Et bien, plus de la moitié des gens quittent la salle. Je ne reviendrai plus jamais ici. Mais il y a une petite moitié qui reste dans la salle, qui pose des questions. Parce que tu nous perturbes, nous te connaissons, tu es quelqu'un de raisonnable. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Explique-nous. Et le pasteur dit, je suis heureux que vous me posiez la question. Prenons la Bible. Et il commença avec cette minorité. Ils étudièrent la Bible. Et ces gens furent convaincus parce que ce qu'ils cherchaient, ce n'était pas juste vivre ce qu'ils voulaient vivre,
mais c'est de vivre la parole de Dieu. Sophonie 3, verset 4. Sophonie 3, verset 4. Cette histoire de Rachel Preston nous rappelle que grâce à l'influence d'une petite femme, une veuve, une multitude eut accès à une vérité à laquelle elle n'avait pas accès encore jusque-là. Grâce à sa parole. Or, beaucoup se taisent, ou alors on va dire, beaucoup dévoient la parole de Dieu, la retournent dans un sens mauvais, parce que ça nous plaît. Voyez-vous, si je suis voleur, j'aimerais rationaliser mon vol et comprendre, je ne vole pas, je fais juste emprunter aux riches. Non, je ne vole pas, je fais juste prendre un peu de surplus d'eux parce qu'ils en ont trop. Moi, j'en ai besoin. Quand on est voleur, on va rationaliser son acte. Est-ce que parce que je n'ai pas compris une certaine vérité de Dieu, dois-je rationaliser mon acte ou est-ce que je dois prier Dieu qu'il m'aide pour que je puisse vivre sa parole de la façon la plus pleine et totale possible? Sophonie 3, verset 4. Ces prophètes sont téméraires, infidèles. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes et violent la loi. Ces prophètes. Vous savez, c'est qu'un prophète. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Mais alors, vous avez un prophète qui va vous parler de la part de Dieu et qui va vous dire ce que Dieu a dit n'est pas vrai. Voici ce qui est vrai, c'est ce que moi je te déclare. Alors, nous avons un cycle. Ce que nous sommes en train de dire n'est pas juste comme ça. Il ne s'agit pas des gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas que le sabbat est le jour du Seigneur. Il y a réellement des gens qui ne le savent pas. Parce qu'on ne leur a jamais enseigné cela. Et si nous ne l'enseignons pas à nos enfants, peut-être qu'ils ne le sauront jamais. Mais il y a des gens qui le savent et qui créent des arguments. Le site que vous voyez, le site, il y a un site, il est là, que vous voyez sur l'écran, que vous ne voyez pas très bien, ce n'est pas si grave, c'est le site godquestions.org. On le voit un peu. Ils disent, les chrétiens doivent-ils observer le sabbat? Pose-t-il la question. Ils répondent. Il est souvent proféré que Dieu institua le sabbat en Éden à cause de la corrélation entre le sabbat et Exode 20, verset 8, verset 11. Même si le repos de Dieu le 7e jour, Genèse 2, verset 3, c'est-à-dire on le cite, on dit le repos de Dieu, Genèse 2, verset 3, préfigurer la future loi du sabbat, et là on coupe, c'est une rupture. Il n'y a pas de mention du sabbat avant que les enfants d'Israël ne sortent du pays d'Égypte. Ah, c'est quelqu'un qui écrit ça. Alors vous diriez peut-être vrai. Entre le jardin d'Éden et la sortie d'Israël de l'Égypte, le peuple n'a pas observé le sabbat. Ne l'a même pas connu. Ça n'existait même pas, nous dit cet auteur protestant, chrétien. Nulle part dans les Écritures ne trouve-t-on d'allusion qu'un sabbat fut observé entre Adam et Moïse. La parole de Dieu explicite clairement que l'observance du sabbat fut un signe particulier entre Dieu et Israël. Sophonie 3, verset 4. Les prophètes violent la loi. Les sacrificateurs foulent la parole de Dieu aux pieds. Ils mènent leur peuple en bateau pour leurs propres désirs personnels et leurs motivations qu'elles seules connaissent. Et pourtant, Dieu nous apaise et nous dit, confiez-vous en l'Éternel, 2 Chroniques, chapitre 1, verset 20. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Confiez-vous. Vous savez, le mot confier, c'est confier. Ça signifie quoi? Faire confiance. Faire confiance signifie quoi? C'est avoir la foi. Parce que le mot confiance a la même racine que le mot foi, fides. Faire confiance, c'est avoir la foi. Ayez foi en l'Éternel. Mais avoir la foi, c'est quoi? Sinon, croire ce qu'il nous déclare. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. En effet, le prophète est celui qui parle de la part de Dieu. Mais si le prophète ne parle plus de la parole de Dieu, invente ses propres paroles, eh bien, il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou s'ils ne sont pas de Dieu. Et la Bible nous donne des textes en disant, ton prophète te parle de Dieu,
Alors tu peux savoir si c'est un prophète de Dieu. Galates 5, 22. Il doit être porteur de fruits. S'il ne porte pas de fruits, c'est qu'il n'est pas un prophète de Dieu. De quels fruits il doit être porteur? L'amour. Mais l'amour, c'est quoi? Jean dit, l'amour de Dieu, c'est l'obéissance de ses commandements. Comment est-ce qu'un prophète peut me dire qu'il croit en Dieu si lui-même n'obéit pas à la parole de Dieu? Je leur donnais le sabbat comme signe pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et par ce signe d'Ézéchiel 12, d'autres peuples auraient pu nous voir vivre et se dire, tiens, voici le signe de l'Éternel. Et donc nous voulons ressembler à ce peuple qui porte le signe de l'Éternel. Sophonie 3, verset 9. Je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs me dispersés rapporteront des offrandes. Et voilà notre mission. Parler du sabbat, ce n'est pas juste parler du sabbat. Parler du sabbat, c'est rappeler les peuples de Dieu, les peuples qui aiment Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu, mais qui ne le savent pas, ou qui vivent en dehors de la loi de Dieu. Mais pourquoi ils aiment et ils voudraient vivre par rapport à la loi de Dieu? Eh bien, on nous appelle à être des sentinelles, à pouvoir monter sur les murailles de Jérusalem pour pouvoir parler à ces peuples de ce que Dieu nous a confié. Nous allons continuer. Ézéchiel 3, verset 1. Encore, oui. Encore. Oui. Ézéchiel 3, verset 1. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. Mange. Mais quand tu as mangé, ne le garde pas pour toi. Parle. J'ai l'obligation de parler de ce que j'ai mangé. Pour autant que j'ai mangé. Parce que si je n'ai pas mangé, de quoi pourrais-je parler? Ou alors si j'ai mal mangé, ce qui ne devait pas être mangé, qu'est-ce que je vous donnerai? Non, il dit, mange ce rouleau. Il m'appartient de manger ce rouleau, de le digérer, de l'aimer, de le trouver bon à mon palais, et alors après que je puisse parler aux autres de ce que j'ai apprécié. Pour autant que je l'ai apprécié. Pour autant que je l'ai apprécié. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Très souvent, nous pouvons entendre, ce n'est pas le sabbat qui sauve. Et c'est vrai. Ce n'est pas le sabbat qui sauve. Parce que le sabbat nous a été donné comme don. Mais si vous m'offriez un petit lapin, par contre, nous sommes bien d'accord. Aujourd'hui, il y a 2 lapins de voisins qui étaient dans notre jardin. Et les enfants sont sortis, c'est Jade qui avait peur, mais les autres sont allés les coucher. Si vous m'offriez un petit lapin, ou allez, un petit oiseau, parce que vous m'aimez bien, et vous me dites, Frère Bonnard, c'est un cadeau pour ton anniversaire, c'est un cadeau, voilà, pour n'importe quoi, un cadeau. Et que vous revenez 1 mois après, le lapin n'est plus là. Dites-moi sincèrement, ça ne vous fait rien. Vous vous dites, je lui ai offert, c'est un cadeau que je lui ai fait. Il en fait ce qu'il veut. Souvent nous disons ça d'ailleurs. Hein? Et quelquefois, quand nous disons ça, c'est parce que le cadeau que nous avons offert n'avait aucune attache avec nous. Je l'ai acheté au supermarché. Je lui ai offert, c'est comme si je lui donnais de l'argent. Imaginez-vous que j'ai fait une peinture, que j'ai investi de mon temps, de mon talent, de mon amour dans quelque chose, un cadeau, et que je vous l'offre. Et qu'après, je viens chez vous et tiens, tu n'as plus le tableau. Oh, j'avais, tu sais, il y a quelqu'un qui est passé, et voilà, je l'ai donné. Comme ça aussi facilement. Je ne sais pas. Ou alors, peut-être que je peux encore être content qu'il a donné en disant que ça va servir à quelqu'un. Non, je l'ai mis dans la cave. Parce qu'il n'y avait pas assez de bonne place au salon. Je ne sais pas. C'est un cadeau que Dieu nous a offert.
Et je crois que ce cadeau est tellement de valeur que Dieu veut que nous puissions le porter avec valeur. Pas pour être sauvés par le cadeau, mais parce que nous sommes sauvés par l'amour de celui qui nous a aimés. Et alors nous vivrions avec le cadeau tel qu'il veut que nous puissions vivre. Nous n'utiliserons pas les cadeaux comme mépris contre les autres. Il ne s'agit pas de mépriser les autres. Il ne s'agit pas même de juger parmi nous qui ne le fait pas, qui le fait. Non. Bien au contraire, il s'agit de prier pour ceux qui ne le peuvent pas. Pour que Dieu puisse les aider eux aussi à pouvoir goûter à ce cadeau auquel je goûte. Que Dieu nous donne la force de pouvoir vivre de cette façon positive. Pour aider ceux que nous aimons, prier avec ceux que nous aimons, prier pour ceux que nous aimons. Et quand nous pouvons faire quelque chose pour eux, que nous le fassions pour leur alléger la tâche. Parce qu'il y a des gens qui sont obligés de travailler, tout simplement. Tout simplement, ils n'ont pas d'autre choix. Et pourtant, dans leur cœur, ils pleurent. Ils cherchent que Dieu leur donne un travail qui leur permettrait d'avoir leur sabbat libre. Que Dieu puisse bénir son peuple afin que ce sabbat puisse devenir réellement un signe qui montre au peuple du monde entier que nous le connaissons. Amen.